Bonjour, voici en bref d'autres temps forts du moment. C'était vendredi 9 mai, la journée de l'Europe, avec de nombreuses initiatives illustrant le rapprochement des peuples de l'Europe entre eux. Une bonne occasion de montrer par des événements artistiques les liens tissés entre Clermont et ses villes jumelles. Le drapeau de l'Union européenne a été hissé sur l'hôtel de ville de Clermont-Ferrand, où il restera désormais aux côtés du drapeau français toute l'année. Il faut partout tisser des liens fraternels et tout commence avec les gens de son quartier. Une belle occasion, la fête des voisins. C'est la 15e édition de la fête des voisins. C'est une manifestation nationale à laquelle participent de nombreuses villes et bailleurs en France. Donc il y a un peu plus d'1 millier de villes qui participent. À ce titre-là, la ville de Clermont participe également. Et ce qu'on fait nous, c'est que dans un premier temps, on donne un peu des moyens aux gens pour organiser la fête dans leur quartier. Donc on met à leur disposition, comme vous pouvez le voir autour de moi, des t-shirts, des ballons, des nappes. Tout peut être retiré avant la fête des voisins qui a lieu le 23 mai au service politique de la ville de Clermont. Voilà. À différents moments de la vie, on doit aujourd'hui souvent se former à un nouveau métier. Important de faire le bon choix et de trouver un bon système de formation. Le forum de l'alternance de Clermont Communauté, un lieu stratégique pour y parvenir. Ce forum est organisé par la mission locale de Clermont Communauté, donc qui reçoit un public de 16 à 25 ans. Ensuite, au niveau des formations que les jeunes peuvent trouver, je dirais que ça va du CAP à master, puisqu'effectivement, on a de plus en plus d'entreprises qui sont intéressées pour former des personnes en alternance. Et niveau master 1, master 2, là on a effectivement concrètement des entreprises comme Michelin, la SNCF, qui vont être présentes lors du forum et qui vont rechercher des personnes déjà formées avec des bacs ou des BTS, mais aller au-delà de la formation. Votre page culturelle, invitée par la Comédie de Clermont, Saburo Teshigawara, danse samedi 27 mai dans Miroku, un one-man show où le chorégraphe danseur japonais nous fait découvrir dans ses tableaux vivants d'incroyables espaces poétiques. Samedi 27 mai à 20h30. À l'Opéra-Théâtre de Clermont, le jeune orchestre symphonique du conservatoire Emmanuel Chabrier nous présente la pièce Adiemus du compositeur gallois Karl Jenkins. Une fresque aujourd'hui de notoriété mondiale aux confins de la musique classique et de la world music. Spectacle le 23 mai à 20h30. La Coque de Mai, programme du reggae avec les mythiques Black Uhuru, dimanche 18 mai à 20h30. Le groupe, formé en 1972, sonne comme jamais. Il a réalisé 14 albums qui portent toujours plus loin son message d'émancipation et de liberté. Autre genre, autre époque, le Raga Dance Hall avec Kinvey, le DJ de Rouen qui enflamme littéralement les pistes et les charts. Mardi 20 mai à 20h30. Cinéma, c'est le festival Apatride d'Orio du 14 au 20 mai. 4 films avec des réalisateurs et des débats en salle pour le plus intelligent regard sur ceux qui n'ont plus de patrie administrative. Un artiste se cache plus ou moins en chacun d'entre nous. Que diriez-vous d'un stage de dessin naturaliste à partir des collections du musée Lecoq? On en découvre les techniques sur un thème différent à chaque séance. Le 24 mai, c'est le plateau de Fruits de mer. Le cours est accessible à tous. C'est Hélène Hibou, artiste plasticienne, qui l'encadre de 10h à midi et de 14h à 17h. Loisirs sportifs à présent, Clermont accueille une étape du City Raid Andros le 25 mai 2014. Un parcours d'orientation urbain, sportif et citoyen, organisé par le Centre Loisirs Jeunesse de la Police Nationale. La valeur, vous le savez, n'attend pas le nombre des années. C'est la Coupe de France minime de taekwondo, samedi 17 mai à la Maison des Sports. Pour mieux découvrir cette activité et trouver peut-être vous aussi l'envie de la pratiquer. L'athlétisme est aujourd'hui très populaire. Il se porte particulièrement bien en Auvergne. Quelques chiffres éloquents pour en prendre la mesure. En ce début d'année 2014, le cap historique de 6000 licences a été franchi. Donc pour nous, ça montre le dynamisme de la Ligue d'Auvergne. La 6000e licence est la représentante type de cette nouvelle catégorie de personnes qui s'intéressent à l'athlétisme. C'est une dame qui a pris une licence loisir, donc qui veut faire de l'activité loisir, comme par exemple la marche nordique qui se développe beaucoup actuellement.
Connaissez-vous au fait le Friandise Trophy, un raid aventure inter-entreprise multisport qui réunit salariés valides et handicapés entre Clermont-Ferrand et Toulouse du 23 au 31 mai 2014. Une vingtaine d'équipes sont engagées, composées chacune de 4 coéquipiers. 2 salariés valides et 2 salariés en situation de handicap se relaient en binôme, en canoë et en cyclo-tandem. Tous les 25 km entre Clermont et Toulouse. Au total, 650 km à parcourir. Pour rappeler comment l'emploi des personnes handicapées est un important levier de performance collective pour les entreprises. 3 équipes clermontoises sont dans la grande aventure. On les soutient. Voilà tout pour cette semaine. Prochain en bref dès mercredi qui vient. À très bientôt.